Bonjour mes bien-aimés, nous sommes aujourd'hui le samedi 5 février 2022. Par la grâce du Seigneur, nous sommes toujours vivants. C'est Jésus-Christ qui a combattu pour nous et il nous a fait grâce. Il nous a permis d'être comptés parmi les hommes et les femmes vivantes en ce jour. J'allais vous faire cette vidéo depuis hier soir, mais j'avais eu un empêchement. J'aimerais inviter par ici tous les parents. J'aimerais inviter par ici des couples. Pas parce que je suis conseiller conjugal. Je ne suis pas conseiller conjugal. Je ne suis pas une experte en psychologie ou en tout ce que vous connaissez. Je suis juste la bouche par laquelle Dieu aimerait parler à son peuple. Et quand je dis ces choses, c'est parce que je traverse les mêmes épreuves, je traverse les mêmes difficultés que toi. Raison pour laquelle Dieu se sert de ma vie et de mon expérience afin de fortifier, afin d'édifier quelqu'un. Bonjour à Daliman. Il se fait tôt et je rends grâce au Seigneur pour toutes les personnes qui sont déjà là. J'aimerais parler aux parents. Bonjour à mon frère Alapini, Aristide Alapini, mon frère du Benin qui vit au Canada, à Fongadja, voilà, à Fongadja à tous les Béninois. Le Seigneur m'a parlé des enfants. Le Seigneur m'a parlé des couples. Et quand je dis qu'il m'a parlé, il me montre des choses en vision. Il me fait entendre des choses. Il me parle de plusieurs manières. J'aimerais d'abord parler aux parents. Le Seigneur m'a parlé en tant que parent. Nous sommes nombreux, nous avons des enfants qui ont un comportement méprisable. Nous avons des enfants qu'on n'arrive pas à supporter dans nos maisons. Si tu as un enfant que tu n'arrives pas à supporter, que tu n'arrives plus à maîtriser, tu as prodigué des conseils, tu as tout fait, ça ne change pas. J'aimerais te dire que la solution, ce n'est pas la violence. Change de tactique. Commence à prier pour l'enfant. Parce qu'un enfant qui est possédé, un enfant qui est envoûté, ne peut pas écouter quelqu'un. Quelqu'un qui est envoûté, qui est possédé, ne peut pas écouter quelqu'un. Cette personne a besoin de délivrance. Et c'est le premier rôle revient aux parents. Avant d'amener l'enfant chez le pasteur ou un homme de Dieu pour qu'il prie pour l'enfant, toi-même le géniteur, tu dois commencer à le faire. Le Seigneur cette année, je crois que c'était cette année ou l'année dernière, il m'a fait revivre plusieurs choses que j'avais faites à mon fils de façon spirituelle. J'ai 5 enfants et je n'ai jamais eu honte de le dire. J'ai 5 enfants. J'ai 4 filles et 1 garçon. Et parmi tous les enfants que j'ai, on veut dérouter mon petit garçon, on veut faire de lui un brigand. On veut faire d'une de ses sœurs une sorcière. Et on veut faire on veut seulement la tuer en fait. Le Seigneur me l'a déjà révélé. Donc, les méchants, j'en ai 5. Sur les 5, ils veulent me détruire 3. Il y a 2, ils n'ont pas vraiment de problème spirituel. Il y a 2, ils ne sont pas vraiment regardés. Mais il y a 3. Parmi mes 5 enfants, il y en a 3. Le garçon, on veut faire de lui un brigand. Un moins que rien. Le Seigneur me l'a révélé il y a de cela plusieurs années. J'ai une fille. On veut lui transmettre la sorcellerie pour qu'elle devienne une sorcière.
J'ai une autre. Et ils veulent carrément la tuer. Ils veulent qu'elle meure, qu'elle disparaisse. Parce qu'ils ont un objectif. C'est pour des... C'est personnel que le Seigneur m'aide. Donc, sur 3 enfants, sur 5 enfants, ils veulent m'en détruire 3. Je ne sais pas combien d'enfants tu as. J'aimerais te dire que le diable a des projets contre tes enfants. Et Dieu aussi a des projets contre tes enfants. Entre-temps, il nous a manqué de la sagesse en tant que parents. Nous avons essayé de faire des choses à notre manière, par rapport à nos convictions personnelles. Mais la meilleure des choses, c'est de demander à Dieu quelle est la ligne de conduite à suivre. Quelque temps après ma conversion, j'étais en train de prier. Je ne priais même pas pour les enfants. J'étais en train de prier, je ne sais pas pourquoi. Je me rappelle de cette histoire comme si c'était hier. On a étalé tous mes enfants comme ça. Je le voyais en vision. On a étalé tous mes enfants. On les a d'abord étalés par ordre, comment je dis, par ordre, par âge, voilà. On les a d'abord étalés par âge, du plus petit au plus grand. Puis, on a commencé à les déplacer comme des pions. On a commencé à les déplacer comme des pions. Toi, tu te dis, mon premier enfant, c'est celui-là. Mon deuxième, c'est celui-là. Mon troisième, c'est celui-là. Mon quatrième, mon cinquième, c'est celui-là. Le Seigneur était en train de les déplacer. Il était en train de me dire, non, le premier, c'est celui-là. Le deuxième, c'est celui-là. Le Seigneur m'a montré le rang de chaque enfant. Mon premier enfant, pour Dieu, ce n'est pas le premier. Beaucoup de gens vont faire des commentaires là-dessus. Moi, je vous parle des choses que moi j'ai vues. Dans le plan de Dieu, dans la vision de Dieu, mon premier enfant n'est pas considéré comme le premier. Dieu m'a montré la succession d'après lui, comment est-ce qu'il voit les choses. Et je sais que toutes les personnes, tous les enfants qui sont persécutés, c'est parce que Dieu a mis en eux quelque chose. Ça ne veut pas pour autant dire que les autres n'ont rien. Non, les autres ont quelque chose. Mais ceux sur qui on a braqué les yeux, ils ont quelque chose de spécial. Ils ont une mission bien spécifique. Ce que je dis, ce n'est pas pour faire polémique. Quand on lit l'histoire, toutes les histoires dans la Bible, toutes les histoires nous éduquent. Le Seigneur avait choisi Moïse pour sortir les enfants d'Israël. Moïse n'était pas l'aîné de sa famille. Moïse avait un grand frère qu'on appelait Aaron. Moïse avait une grande sœur qu'on appelait Myriam. Et lui, il était le petit frère. Quand on voit l'histoire de David, David était le dernier de la famille. Il avait des grands frères. Quand on voit Joseph, le fils de Jacob, Joseph n'était pas le premier-né. Joseph n'était pas le premier-né de Jacob. Toi, tu te dis que non, c'est Ruben, non, c'est Siméon. Dieu, dans son regard, il a une autre vision. Quand on voit l'histoire de Ésaü et Jacob, Ésaü était l'aîné. Il méritait l'héritage. Mais on a vu comment leurs vies se sont terminées. On a vu ce qui s'est passé. Comment Ésaü a été loin de l'Éternel. On a vu comment Jacob était proche de ses parents. Et c'est de la lignée de Jacob qu'est venu le Messie. Il y a beaucoup d'autres histoires comme ça dans la Bible. Où toi, tu crois que l'aîné, c'est elle, c'est lui. Tu mets toute ton énergie sur cet enfant-là. Tu dis, je compte sur cet enfant. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu de te montrer la vision? Est-ce que tu as demandé à Dieu la vision?
Demande à Dieu de te montrer le destin de chaque enfant. Dis Seigneur, cet enfant, qu'est-ce que tu aimerais qu'il devienne? Celui-là, qu'est-ce que tu aimerais qu'il devienne? Il doit faire quelles études pour qu'il soit dans le couloir où Dieu aimerait le voir afin qu'il puisse aller de l'avant? Combien d'enfants aujourd'hui? Peut-être que le Seigneur voulait qu'il soit une grande couturière, un grand styliste modéliste, un grand cordonnier. Il se retrouve en train de faire la médecine. Il est médecin quelque part. L'autre, elle est avocat parce qu'on aime les titres. Ah, mon fils, ma fille est une avocate. Ah, mon fils est un médecin. Excusez-moi, excusez-moi. Le couteau que tu emmènes là, tu emmènes ce couteau là où? Donne-moi ce couteau là ici. Demandons au Seigneur de nous révéler l'avenir de nos enfants. Le Seigneur n'est pas en train de changer mes enfants comme des pions. C'était pour dire, regarde, l'aîné c'est celui-là. Le deuxième c'est celui-là. Le troisième c'est celui-là. Le quatrième c'est celui-là. Le cinquième c'est celui-là. Et c'est ce que Rachel avait fait. Non, Rachel. Non, pas Rachel. Rebecca, la femme de Isaac. Merci bien à Yao. Yao Teoua Adjei. C'est la deuxième fois que je te vois. Merci bien, que le Seigneur te bénisse. Bonjour à vous tous qui êtes connectés. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis en train de parler aux parents. Je suis en train de parler aux mamans. Le message que je t'apporte aujourd'hui, c'est le Seigneur qui me demande de te l'apporter. Demandons au Seigneur de nous révéler l'avenir des enfants. Dans le plan de Dieu, dans la destinée de Dieu, qu'est-ce qu'il a prévu pour cet enfant? Est-ce que cet enfant doit faire de la mécanique? Peut-être que Dieu l'a créé pour qu'il devienne un grand mécanicien. Mais comme nous, on n'aime pas les sous-métiers, on appelle ça des sous-métiers. Ah, mon fils mécanicien en train d'arranger des véhicules. Non, mon fils doit être médecin. Mon fils doit être avocat. Mon fils doit être un politique. Qui t'a dit que c'est le couloir dans lequel Dieu aimerait le voir? Peut-être que Dieu veut faire de lui un grand coiffeur. Ça sera un grand coiffeur. Il va faire de la coiffure. Dieu veut utiliser ses mains. Peut-être que Dieu veut faire de lui un grand peintre. Mais comme on n'aime pas ce genre de métier, pour nous c'est une honte de dire « ma fille fait de la peinture ». Mon fils est un comédien. Il y a des comédiens aussi pour la gloire de Dieu. Le problème, c'est parce que le monde a tout gâté. Aujourd'hui, les hommes aiment voir la nudité. Raison pour laquelle la cinématographie, le cinéma, la comédie, c'est pas vraiment pour les enfants de Dieu parce que ça a été corrompu, ça a été sali, ça a été dégradé. Mais il y a des films chrétiens, des gens qui ont des talents, des chrétiens, mais ils ne peuvent pas être sollicités parce qu'ils ne peuvent pas faire, ils ne peuvent pas jouer tous les rôles. Un enfant de Dieu ne peut pas jouer tous les rôles. Raison pour laquelle aujourd'hui, le cinéma, la comédie, c'est pas vraiment un métier pour les chrétiens, mais nous avons des talents dans nos maisons. Le Seigneur m'a montré le rang de chaque enfant. Il faut être comme Rachel. Elle était enceinte. Elle sentait la bagarre dans son ventre et dit, Seigneur, révèle-moi donc, qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Dieu lui a dit, c'est deux nations qui sont en train de se battre. Et l'aîné sera au-dessous de son petit frère. Elle avait déjà la révélation que le deuxième était le fils de la promesse. Abraham, quand il a vu Ismaël, il croyait que Ismaël était son premier-né. Dieu lui a dit, non, ton fils, c'est Isaac. Éloigne Ismaël. Nous devons avoir la révélation. Nous devons avoir la révélation. Salomon n'était pas le premier-né de David. Le premier-né de David, c'était Absalom. C'est normalement Absalom qui devait mériter le trône de David, le trône de son père. Absalom n'a été
n'a été qu'au pouvoir quelques jours. Il avait fait tout pour chasser son père. Mais nous savons comment il a terminé sa vie. C'est Salomon qui est devenu le roi, même s'il a fait ce qu'il a fait. Mais Salomon était le choix de Dieu. Demande au Seigneur de te montrer. Demande au Seigneur de te dire. Je crois que c'était l'année dernière, je vous ai fait une vidéo, comment le Seigneur est en train de me rappeler. Comment j'avais fait des séances pour mon fils. Des séances de prière. Des séances avec des gens non recommandables. Lorsqu'il est né, il avait un problème de croissance. Je suis en train de parler à un parent. Peut-être que ton petit garçon, ta petite fille, ton enfant a des problèmes de santé. Ne va pas consulter les gens. Prie. C'est ce qu'il a manqué que je fasse. Je n'avais pas prié. Mon fils ne grandissait pas normalement. Il était tout petit. Il ne ressemblait pas aux enfants de son âge. Il était vraiment petit et il m'inquiétait. Souvent, je me disais, est-ce que cet enfant sera nain? Il était tout petit. Il prenait pas du poids. Il grandissait pas. Il était efféminé. Ça me faisait mal au cœur. Je me suis dit, mais c'est mon premier fils. Comment il peut ressembler à une fille comme ça? Il était tout petit. Il était minuscule. Quand il a commencé à parler, il avait la voix d'une fille, une voix féminine. Je me suis dit, mais j'étais, au fond de moi, j'avais mal au cœur. Je me suis dit, mais un garçon ne peut pas être comme ça. Normalement, un garçon, il doit être grand, fort, viril. Il était tout petit. Et j'en avais parlé à quelqu'un de très proche. Je lui ai dit, mais l'enfant ne grandit pas. En fait, c'était très visible que cet enfant avait des problèmes de croissance. On lui a donné des vitamines. Il n'avait jamais grandi. Il n'avait jamais grossi. Une fois même, un collègue m'a remis une pommade, une huile. Je ne sais pas, il m'a dit, frotte-lui ça, il va prendre du poids. Il n'avait jamais pris du poids. J'en ai parlé l'année dernière. Et voilà comment quelqu'un de très proche à moi me dit, oui, j'en ai parlé à une dame qui prie pour l'enfant, voilà, l'enfant est venu avec des dettes, que cet enfant est venu avec des dettes. Je crois que tu as déjà entendu ce genre d'histoire, des enfants qui viennent avec des dettes et qu'il fallait faire des cérémonies pour, je sais pas moi, pour rembourser la dette qu'il avait. Donc, dans le monde où il vivait, il a quitté ce monde avec des dettes. Et il est venu sur terre. Et qu'il fallait rembourser les dettes. Et pour rembourser les dettes, il fallait faire des cérémonies. Nous n'étions pas dans la même ville avec la femme en question qui devait prier pour l'enfant. Il était vraiment tout petit. À la limite, il avait 1 an, mais quand vous le regardez, vous lui donnez 8 mois. Il était minuscule, c'était un petit minuscule garçon. Moi, en tant que mère, je savais que c'était pas bien. Je savais que c'était pas bien. J'avais des convictions personnelles, religieuses et spirituelles. Je savais que c'était pas bien. Je savais que ce genre de cérémonie-là, Dieu n'aimait pas ça. Mais je voulais avoir un enfant normal. Tu veux avoir une vie normale. Tu veux avoir un enfant normal. Tu veux avoir une santé normale. Tu veux avoir un mari normal fait à ton image. Demande au Seigneur de le changer. Ne va pas voir les hommes. Les hommes vont te tromper. N'appelle pas ta mère quand tu as des problèmes. N'appelle pas ton père. N'appelle pas tes amis. Ils vont venir tout gaspiller. Ils vont tout gâcher. Quand tu es perdu, tu ne sais pas quoi faire. Consulte Dieu parce que c'est Dieu qui a créé ces personnes-là que tu aimerais changer à ton image. Et c'est Dieu la personne par excellence pour te dire la vérité. Cette dame-là, on avait parlé au téléphone, nous n'étions pas dans la même ville. Elle s'appelait Jeannette.
Elle s'appelait Jeannette, cette femme-là. Je ne sais pas si elle vit toujours. Elle m'a demandé d'acheter des choses. Elle m'a dit, va au marché, tu vas là où on vend des produits traditionnels, tu achètes ceci, 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 ceci. Elle m'a dit, quand tu vas acheter cette chose-là, tu vas faire comme une certaine tisane que tu vas donner à boire à l'enfant. Elle m'a dit, fais-le avant de venir. Ce jour-là, je me rappelle, c'était un midi. J'avais quitté mon lieu de travail. J'étais allée au marché. Je ne savais pas exactement là où ça se vendait, mais j'ai demandé. On m'a indiqué là on vendait des produits traditionnels. Je suis arrivée, j'ai demandé, j'ai oublié le nom de cette poudre-là. J'ai demandé le nom de cette poudre, on m'a dit oui, il y en a. J'ai dit mais vous vendez ça comment? J'étais en train de discuter avec la dame comment ça se vendait. Parce qu'elle m'avait dit qu'il fallait acheter, mettre dans l'eau, faire comme une tisane et donner à l'enfant à boire. Je ne sais pas, il y a quelque chose au fond de moi qui m'a dit, pose la question, est-ce que ce produit-là est consommable? Pas. Je ne sais vraiment pas. En ce temps-là, je n'étais pas convertie. Je n'étais pas convertie en ce temps-là. J'aimerais juste te dire que Dieu nous parle, mon ami. Toi, mon frère qui est là. Toi, ma sœur qui est là. Dieu nous parle. Dieu parle à chacun d'entre nous. C'est Dieu qui est en train de me parler. C'est Dieu qui est en train de me dire attention à ce que tu es en train d'acheter. Et quand j'y pense, j'ai les larmes aux yeux. Parce que j'aimerais juste dire merci à Jésus parce qu'il m'avait prévenu. Il faut vivre pour Jésus. Moi, je vais vivre pour Jésus. Il y a quelqu'un là qui m'a fait un message. J'ai oublié comment tu t'appelles. Tu m'as posé la question de savoir si je n'ai pas honte de venir sur les réseaux sociaux, de parler d'un homme qu'on appelle Jésus. Je vais te faire une vidéo, mon ami. Je ne suis pas venue te répondre aujourd'hui. Que Dieu me donne la grâce de te répondre dans la journée. Tu m'as posé la question si je n'ai pas honte de venir m'asseoir là. Il est quelle heure? Il est 8 heures. Tu m'as posé la question, tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte de venir raconter, de faire cette propagande-là sur les réseaux sociaux? Je vais te répondre, mais pas tout de suite. Je veux dire gloire à Jésus. Je m'en fous que tu n'aimes pas ce nom-là. Je me fiche pas mal de ce que tu crois de Jésus. Mais moi, je lui suis reconnaissante à 100%. Si je suis toujours en vie, c'est grâce à Jésus. Si mes enfants sont toujours en vie, c'est grâce à Jésus. Comment être ingrate face à tant de bonté, face à tant d'amour? J'étais là au marché en face de la vendeuse. Je ne sais pas si c'était un vendeur ou une vendeuse. Il y a quelque chose qui est monté en moi qui a dit, pose la question de savoir si ce que tu vas acheter est consommable. J'ai posé la question à la personne. Je lui ai demandé, est-ce que cette poudre-là, on peut la manger? Il m'a regardé, il m'a dit, c'est du poison. Si quelqu'un mange ça, il va mourir. J'étais abasourdie. J'étais abasourdie. Cette femme-là m'a demandé d'acheter du poison. Et elle m'a demandé de faire une tisane et de donner à mon petit garçon. Je ne voulais pas qu'il meure, je voulais juste qu'il prenne du poids. Je voulais que ce soit un enfant avec une croissance normale. Elle voulait faire un sacrifice humain en passant par mon petit garçon. Et ce jour-là, si je n'avais pas entendu la voix de Dieu, cet enfant ne serait plus en vie. J'aurais enterré mon petit garçon. J'allais accuser les sorciers.
alors que c'est moi-même la fautive. Combien de mères ont tué leur enfant comme ça? Par ignorance, peut-être pas par ignorance, mais par manque de foi, par incrédulité. Dieu t'a dit ne va pas, Dieu t'a dit ne fais pas, mais tu l'as fait quand même, tu es allé quand même. Et le drame est arrivé, le pire est arrivé. Et tu t'es même pas rendu compte que c'est toi le problème, que c'était ta faute. Combien de mères comme moi ont écouté des charlatans, des diseuses de bon avenir et ont fait boire à leurs enfants des potions empoisonnées, on fait boire à leur mari des potions empoisonnées. Tu veux que ton mari t'aime? C'est pas une potion dont tu as besoin. Tu as besoin de prier pour son salut. Tu as besoin de prier qu'il soit converti. Ce n'est pas la potion qu'on va te donner pour que tu mettes dans sa soupe ou dans son café qui fera que tu l'aimes. Tu vas le tuer. De la même façon qu'ils ont voulu tuer mon petit garçon, c'est comme ça qu'ils vont être considérés comme un sacrifice. Ils ont besoin de sang. Et par toutes les manières possibles, ils vont essayer d'avoir du sang. Donc il faut que tu te souviennes que chaque fois que tu mets tes pieds dans la maison d'un marabout, dans la maison d'un féticheur, dans la maison d'un diseur ou d'une diseuse de bonne aventure, toi tu viens chercher une solution. Elle cherche un sacrifice. Elle te donnera peut-être la solution à ton problème. Mais elle t'a déjà gagné. Tu es une âme pour elle. Il y a quelques années de cela, il y a une personne qui m'avait appelé. Cette personne-là ne se manifeste plus. J'ai oublié son nom. Je crois qu'elle s'appelait Esther. Esther. Il y a quelque temps de cela, il y a une dame. Ça fait longtemps. On va dire que c'était au début de cette chaîne. J'ai commencé à prêcher sur les réseaux sociaux. Je crois que c'était en octobre ou novembre 2020. Voilà, c'était en 2020. Et je crois qu'elle m'a contactée en 2021, je crois, ou en 2020. Elle m'avait dit que sa mère avait des problèmes de paralysie. Sa mère était paralysée parce qu'elle avait fait un accident vasculaire cérébral qu'on appelle vulgairement AVC. Et qu'elle voulait que je prie pour sa maman pour qu'elle puisse retrouver sa guérison. Quand j'étais en train de prier pour cette femme-là, sa fille s'appelait Esther. Je priais pour elle, pour que le Seigneur la guérisse. Et le Seigneur me montrait qu'elle était partie chercher de la protection chez un homme. J'étais partie, elles étaient à deux. Il y avait un problème, je crois, de sorcellerie dans la famille. Elles étaient parties consulter un homme pour avoir la protection. Et quand elles sont allées chez cet homme-là, c'est cet homme-là qui a volé leur âme. L'homme a volé leur âme. Elles sont allées chercher la protection d'elles-mêmes. Je ne sais pas qui l'avait conseillé, mais j'étais partie à deux. Je ne sais pas si c'était deux sœurs ou deux copines. Donc sa mère était partie avec une autre femme. Aller voir cet homme-là pour la protection. Parce qu'elle voulait vivre longtemps. Et cet homme-là a volé leur âme. Cet homme-là voulait les sacrifier. Il avait déjà volé. Et le Seigneur me disait que l'AVC qu'elle avait fait, c'était le charlatan là qui était à l'origine. Vous voyez ça comme juste un AVC. Vous voyez juste ça comme un AVC. Vous allez acheter des médicaments, elle va partir à l'hôpital, elle est dans le coma, elle a ceci, elle a cela. C'est le féticheur. C'est le féticheur, c'est le marabout. C'est le féticheur, c'est le marabout. C'est le féticheur, c'est le marabout qui est à l'origine de tout ça. J'ai reçu de la visite, je suis désolée, je ne peux pas couper la vidéo, donc je vais continuer. Excusez-moi. C'est le féticheur, c'est le marabout qui était à l'origine de tout ça. Vous allez m'excuser, j'ai de la visite.
Je peux pas couper la vidéo. Voilà. Un instant, n'ouvre pas. J'arrive. Excusez-moi. Je dois gérer tout au même moment. Je dois tout gérer au même moment. Excusez-moi, sorry. Bonjour. C'est bon, je le prends. Merci bien. Merci bien. Bonne journée. Ok. Donc voilà, je dois tout gérer au même moment. Donc, c'est ce marabout-là qui était en train de sacrifier cette femme-là. Je ne sais pas ce qu'il en était de l'autre femme. Mais moi, sa fille m'avait contacté pour que je prie pour elle, afin qu'elle puisse redevenir normale, parce qu'elle avait des problèmes de paralysie. Elle était paralysée suite à cet AVC-là. Donc, le Seigneur par là veut nous enseigner beaucoup de choses. Nous, en tant que parents, nous sommes peut-être la cause, nous sommes peut-être à l'origine de ce que sont devenus nos enfants aujourd'hui. Nous sommes peut-être à l'origine de ce que nous-mêmes nous sommes devenus aujourd'hui, parce que nous sommes allés nous-mêmes volontairement frapper à de mauvaises portes. Et j'ai failli perdre mon petit garçon. J'ai failli perdre mon enfant parce que j'étais allée consulter des femmes qui font des potions, des femmes qui font des tisanes. Ma copine, ton enfant aujourd'hui, il est insaisissable. Tu n'arrives pas à le maîtriser. Peut-être que toi-même tu en es à l'origine. Tu es peut-être allé chercher des problèmes toi-même. Aujourd'hui, tu lui parles, tu le tapes, tu gueules sur lui. Il ne change pas. Tu te poses la question, qu'est-ce qui ne marche pas? Peut-être que c'est ce que tu as allé faire ce jour-là chez le féticheur. C'est peut-être ce que tu t'es allé chercher ce jour-là chez cette femme-là aujourd'hui. Tu es en train de payer les pots cassés. Hier, je sortais de chez moi, il était 7h et quelques. J'étais en train de rouler et sur le chemin, j'ai croisé beaucoup d'enfants. Et pendant que je roulais, le Seigneur me disait, prie pour ces enfants-là. Je ne connais pas ces enfants. Je ne les connais pas, je les voyais juste, c'était le matin, les enfants partaient à l'école. C'était les enfants de mon quartier. C'était les enfants de mon quartier. Travail. Le Seigneur me disait, prie pour ces enfants. J'ai vu un premier garçon, je crois que c'était un lycéen. Non, pas un collégien, je crois que c'était un lycéen. Et je roulais là, le Seigneur me dit, ce garçon que tu vois. Le Seigneur me dit, alors, la caméra s'est retournée. Comment je fais pour la retourner? Ah là 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 là. Ah, mauvaise manipulation. Alors, aïe 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 aïe. Je me suis plantée. Voilà. Donc le Seigneur hier, il me dit prie pour ce garçon. Je l'ai croisé en chemin, je ne le connais pas. Restez tranquille, hein? Allez jouer chez vous là-bas. Allez au petit salon. Prends ton sac, va au petit salon. Allez au petit salon là-bas. Voilà. Allez au petit salon, hein? J'arrive. Le Seigneur me dit, prie pour ce garçon parce qu'il n'atteindra pas l'âge adulte. J'ai rencontré ce garçon-là hier. En fait, pas rencontré, je l'ai croisé en chemin. C'est l'enfant de quelqu'un. Il a une mère, il a un père. Est-ce que sa mère sait que son fils n'atteindra jamais l'âge adulte? Je ne sais pas. Le Seigneur m'a dit, prie pour lui. J'ai voulu m'arrêter pour lui parler, mais j'étais déjà en retard. J'ai continué de rouler. J'ai rencontré des petites filles et parti à l'école.
Le Seigneur me dit, parmi ces filles-là, il y en a plusieurs qui n'atteindront jamais l'âge de l'adolescence. J'étais en train de prier pour tous les enfants que je rencontrais. Ça peut être ton enfant. Ça peut être mon enfant. Aujourd'hui, ils sont petits, ils font la joie de leurs parents. Mais dans 2 ans, dans 1 an, dans 6 mois, dans quelques jours, dans quelques semaines, ils vont mourir pour une raison ou pour une autre. Ils vont mourir. Ils vont laisser des parents meurtris, des parents blessés à vie. Parce qu'il nous a manqué quelque chose. De consulter Dieu. J'ai jamais perdu un enfant, mais je sais comment ça fait mal de perdre un enfant. Je le sais. Parce que déjà, quand un enfant est malade, le cœur de la mère est blessé. À combien plus forte raison si cet enfant... J'invite mes frères par ici, j'invite mes sœurs. Tu es un parent, s'il te plaît. Ce que je te dis, c'est le Seigneur qui me demande de le dire. Prions pour les enfants. Ne prie pas seulement pour le mariage, pour le travail. Jeûne et prie pour tes enfants. Parce que le diable a des projets contre tes enfants, contre ta vie. Le diable veut t'enlever le sourire. Le diable veut t'empêcher de rire. Et il fera tout. Il fera tout pour arriver à ses fins. Nous sommes des personnes averties. Il y a un adage qui dit, un homme averti en vaut 2. Ça veut dire que c'est une grâce aujourd'hui d'entendre ce genre de choses. Ils ont failli tuer mon petit garçon. Ils ont failli sacrifier mon enfant. Parce que moi-même, j'étais allée consulter. Pour que mon enfant soit un enfant normal. Qu'il ressemble à tout le monde. J'étais toujours en train de rouler. J'étais toujours en route pour mon lieu de service. C'était hier. J'arrivais quelque part, il y avait un petit bouchon. La circulation était ralentie. Sur ma droite, j'ai vu des gens qui voulaient traverser l'avenue. J'ai vu des gens. Pas les défis, mais il y avait des gens. Et parmi ces gens, le Seigneur tire mon attention. Je vais aller, comment je veux aller prendre le haut. Lui, il va me suivre. Non. Je vois. Tu montes pas. T'as compris, non? Reste avec moi. Hein? T'as compris? T'as compris, Daniel? Attends là, elle arrive, d'accord? Ok, attends là. Donc, le Seigneur attire mon attention sur un garçon. Un petit garçon. Il pouvait avoir une dizaine d'années. Le Seigneur me dit, cet enfant-là, si on ne prie pas pour lui, quand il sera grand, il va commettre des délits, il va commettre des meurtres. Le Seigneur m'a dit, cet enfant que tu vois, cet enfant était sur ma droite. Il était avec des gens et il voulait traverser l'avenue. Le Seigneur m'a dit, si on ne prie pas pour cet enfant, ça sera un meurtrier. Il va terminer sa vie en prison. Et peut-être même qu'il sera tué par rapport à ça. En fait, Dieu me montrait qu'il allait être un bandit. Et il m'a dit peut-être qu'il peut être le meurtrier, ton meurtrier ou le meurtrier de tes enfants. Il peut être le meurtrier. En fait, pas peut-être. C'est un futur meurtrier. Et si vous ne priez pas pour lui, c'est lui qui viendra vous tuer. Ou c'est lui qui viendra tuer vos enfants parce qu'on n'a pas prié pour les enfants. Peut-être aujourd'hui, ton enfant, ta fille ou ton fils amène des copains à la maison. C'est pas mauvais, c'est pas méchant. Ah, mais c'est sa copine. Ah, mais c'est son copain. Ah, c'est son ami de classe. Ah, c'est son collègue de l'école. Peut-être que tu es en train de recevoir chez toi le futur meurtrier de tes enfants. Ou ton futur meurtrier. On voit des histoires comme ça à la télé.
Non, il fréquentait la famille, il allait de temps en temps et après ça s'est mal passé. Un jour, il est venu avec un couteau et le pire est arrivé. Parce que les parents ont manqué de sagesse et de discernement pour prier non seulement pour leurs enfants, mais aussi pour les amis de leurs enfants. Le Seigneur veut nous amener dans une autre dimension. Prions pour nos enfants et prions pour les amis de nos enfants, pour que Dieu sauve non seulement nos enfants, mais qu'il sauve aussi les amis de nos enfants. Parce que le diable va essayer de passer par ces personnes proches de nous pour nous atteindre. Si quelqu'un veut t'empoisonner, il va passer par quelqu'un qui a accès à ton assiette, à ta nourriture. Il va passer par quelqu'un qui est proche de toi.